Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Réfléchir autour de grandes questions d'actualité. Parce que ça urge aujourd'hui dans le République démocratique du Congo. Actualité, Zamwa Moto. Les consultations appelées par le chef de l'État. L'accord, des révélations sur l'accord. De révélations faites, excusez-moi, à Kingakati par Joseph Kabila au cours de la rencontre avec les députés et sénateurs. Page noire dans cette émission, c'est une grande figure vient de s'éteindre. Un grand homme. D'ailleurs, j'ouvre cette émission avec lui. Mon invité le connaît assez bien. Mon invité est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Du journalisme en politique, et ensuite en s'engageant et en restant dans la norme. Député provincial Mike Mkabankoso, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter Tiani. Comment tu vas? Je vais très bien, sauf que je suis un peu inquiet pour l'avenir de mon pays, mais sinon moi je vais bien. Inquiet pourquoi? Inquiet, beaucoup d'incertitudes, nous sommes à un moment crucial. Félix Tshisekedi a appelé à des consultations, mais tous ne sont pas d'accord pour y aller. J'aurais bien aimé que nous nous y engagions tous, mais certains traînent les pieds, ça m'inquiète un peu, parce que je pense qu'il s'agit d'une question d'importance nationale et qu'il fallait plutôt privilégier. Tout le monde n'est pas obligé de dire oui. Ouais, je suis d'accord, je respecte tout autant que je suis. Quand Kabila a appelé les gens à la cité de l'OUA, ouais, je respecte. Kamere est parti, vous aviez refusé, non? Ouais, je respecte la position de ceux qui disent non aux consultations. Je crois que c'est démocratique. Toi, tu dis oui aux consultations? Oui, j'y ai pas réfléchi, j'y ai plutôt travaillé. Moi, j'ai travaillé. Tu dis oui aux consultations? Ouais. Mais on a vu des gens marcher, aller demander au leader de la Mouka de dire non. Bon, ok. Toi, tu es l'un des leaders de la Mouka aussi, tu dis oui, pourquoi? Tu nages contre la base. Ok, d'accord, mais vous savez que ces consultations ont été convoquées, ne tenant pas compte de grands ensembles politiques, mais c'est chaque parti qui répondra ou qui ne répondra pas. Donc, Ensemble pour la République a dit oui à travers son leader Moïse Katumbi. Tu remarqueras déjà que le jour de la prestation de serment, notre position était très très claire. Nous avons soutenu Félix Tshisekedi par la présence de nos députés nationaux sur place dans la salle du Congrès, tout autant que le MLC. Donc c'est vraiment clair. Sur cette question, chaque parti a pris sa liberté à décider d'y aller ou de ne pas y aller, c'est vraiment clair. C'est pourquoi je le disais déjà il y a un mois et demi, qu'il fallait procéder à la restructuration de la Mouka. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il est grand temps, au jour d'aujourd'hui, de redéfinir des objectifs. Je le disais qu'il fallait déterminer notre relation avec Félix, à savoir est-ce que c'est notre ennemi, c'est notre adversaire ou notre allié parallèle, comme moi je l'ai toujours dit. Ça n'a pas été fait et ça nous amène un peu à cette confusion où chacun prend sa liberté. Je craignais que la Mouka ne meure d'une mort douce, certaine, lente mais certaine, et je crains que j'ai l'impression qu'on y est. Alors s'il faut sauver la Mouka, c'est daté d'aujourd'hui. Il faut laisser chacun prendre sa liberté, aller aux consultations pour ceux qui sont d'accord. Parce qu'il faut dire jusque-là, apparemment, Bemba est d'accord, Moïse est d'accord, c'est ce que vous dites. Laisse-moi terminer ma pensée. Donc nous allons aux consultations pour ceux qui sont d'accord. Et une fois les consultations terminées, chacun avec son cahier des charges qu'il aura présenté aux consultations, nous essayons de refonder la Mouka autour de ces cahiers des charges-là, de nous dire quelles sont nos relations aujourd'hui avec Félix. Kabila, c'est clair, il représente une menace certaine contre la démocratie, contre les intérêts du Congo et son FCC. Quelle attitude avoir vis-à-vis de lui? Définir toutes ces questions-là pour donner à la Mouka un nouveau souffle. Si nous ne passons pas par cette remise en cause profonde, je crains fort que la Mouka n'est survécu. Mike, je te dis toi parce que on se connaît assez mieux. Tu es député, tu as le mandat du peuple. Aujourd'hui, Félix et Kabila, si on voit clairement ce qui se passe, on réalise qu'ils sont en train de se battre maintenant. C'est je t'aime moi non plus.
Que devait être la position de ceux qui sont dans le combat, à ton avis? Non, c'est vraiment clair. Il y a des choses qui doivent nous mettre d'accord, quelles que soient nos divergences, nos clivages politiques. La première chose qui doit nous mettre d'accord, c'est que c'est l'intérêt du Congo. Et là, l'intérêt du Congo est en jeu. Félix a conclu une coalition et il s'est fait qu'aujourd'hui, cette coalition travaille pour revenir aux affaires, en tout cas faire revenir un président qui a déjà consommé ses 2 mandats, comme c'est dit constitutionnellement. Et au jour d'aujourd'hui, le FCC nous a fait comprendre qu'il cherche par quelle voie nous ramener Kabila à la magistrature suprême. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous savons ce que Kabila a fait du Congo. Kabila a ruiné le Congo. Si je me mets ici, là, à égrener les biens de Kabila, nous y passerons la nuit. Les biens de Kabila, rien que ça. Vous savez qu'il Mateba dans le Congo central, propriété de qui? Des hectares et des hectares acquis dans le Katanga. Des centaines d'hectares. Et Kabila pense que ces biens-là, il ne peut pas le sécuriser s'il ne contrôle pas le pouvoir. C'est ça le grand problème. Toutes les garanties que vous lui donnerez ne le rassureront pas. Il faut qu'il contrôle le pouvoir. Tout ou partie. Et là, il contrôle une partie du pouvoir. Il s'en contente pas, il dit, il faut que je contrôle le pouvoir dans son ensemble. Et ça doit nous mettre nous tous d'accord pour dire non, barrons la route à Kabila. Ça doit nous mettre d'accord. Et c'est cela ce qui a dicté notre sursaut. Je suis en train d'entendre des gens dire Moukébaye a compris, tel a compris. Si nous allons dans ces débats-là pour dire que Moukébaye a fini par comprendre, nous perdons du temps. Il a fini par revenir à la raison. Il s'est fait que Félix avait conclu une coalition et que nous n'étions pas d'accord et nous nous sommes opposés à cette coalition. Et il a fallu beaucoup de temps, il a fallu des pressions sur Félix pour qu'on le fasse comprendre qu'il a intérêt à prendre des distances avec cette coalition. Et nous avons senti en lui cette volonté, des signaux ont été lancés clairs, notamment la grande victoire que nous avons remportée, nous, Fort du Changement, la grande victoire avec la prestation des serments de 3 juges constitutionnels. C'était une victoire pour... Une très grande victoire, parce que vous savez que Kabila, depuis qu'il est là, sa grande stratégie, c'est de contrôler la Cour constitutionnelle. C'est cela. Il fallait bien changer la donne à ce niveau-là. Et Félix nous a permis, au moment où nous attendions le moins, il a surpris tout le monde. Nous ne pensions pas qu'il allait se jouer des Kabila en ce moment-là, et il l'a fait, et ça c'est formidable, c'est dans l'intérêt du Congo. Et nous nous sommes dit, nous les soutenons. Et là, nous les soutenons. Et ça c'est clair. Et nous croyons, nous, que tout compatriote, tout celui qui est soucieux de l'intérêt du Congo, de l'avenir du Congo, prendrait cette position-là. Comment ça? En mettant de côté certains disent que quand il est allé faire ses accords, il n'avait pas consulté les autres. Pourquoi le soutenir aujourd'hui? D'accord. Ben, ce qui est fait est fait. Devons-nous croiser le bras et assister impuissants à la perte du Congo? Comment ça, la perte du Congo? Mais la perte du Congo, là où Kabila veut mener le Congo, c'est sa perte. La postérité nous posera des questions. Qu'avons-nous fait? Il ne s'agit pas d'un bien à Félix pour dire, bon, ben, il s'est comporté de la sorte, et ben alors, c'est à ses risques et périls, nous, ça ne nous regarde pas. Non, il s'agit du Congo. C'est un bien commun. Nous nous sentons interpellés. Nous disons, non, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est ce qui explique notre ralliement. Ce n'est pas un ralliement en termes de coalition, en tout cas pas à ce jour. Ce n'est pas un ralliement en termes de coalition, c'est un ralliement en termes, comme il a si bien dit lui-même, d'union sacrée de la nation. L'intérêt général, l'intérêt du Congo. Préserver l'avenir de nos enfants contre l'axe du mal qui s'appelle Kingakati. C'est l'axe du mal. Ah bon? Ouais. Ils ont déjà dit qu'ils ne viendront pas à Inde. Ils vont aller au séminaire, leur retraite, et puis... Bon, ben, je remarque qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Ils vont interner plus de 300 personnes, les prendre en charge. Je ne sais pas pendant combien de jours. Je remarque que Kabila en a vraiment accumulé. Il est temps qu'il commence à dépenser, c'est bien. Que pensez-vous de la position de Fayulu? C'est pas encore prononcé jusque-là. Si par extraordinaire Fayulu disait non, il aurait eu raison. Je m'inclinerai devant son nom, je respecterai. C'est sa position. C'est sa position. Déjà, la tendance est très claire. Si je tiens compte de ces propos qui ont été rapportés par certains médias, et peut-être
aujourd'hui... On dit que Félix fait partie de la crise, donc il ne peut pas lui commencer à... Comme vous disiez hier à Kabila qu'il faisait partie aussi de la crise, qu'il ne peut pas être jugé parti, et aussi rendre la monnaie de la pièce. Hein. Non, Félix non, fait non. partie de la crise, Non, il ne peut pas être jugé parti et commencer à décider. Il y a une grande différence. Kabila avait délibérément glissé. Délibérément. Ici, nous sommes en face d'un conflit qui oppose un chef de l'État à un groupe qui estime que c'est nous qui lui avons donné le pouvoir, et pour cela, il doit nous obéir à l'œil et au doigt. Et ces groupes-là n'ont pas de vision pour le Congo. Tout ce que ces groupes-là cherchent, c'est de dominer et de pouvoir contrôler le Congo économique. Contrôler complètement le Congo économique, complètement. Et ça, nous disons non. Nous apportons notre soutien à Félix. Et en ce moment-là, nous sommes fiers de lui laisser la marge de manœuvre, l'initiative, la main, pour qu'il puisse se défaire de ces groupes-là. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas le considérer en ce moment-ci comme parti au conflit. Sinon, ça va l'enchaîner, ça va l'empêcher de se mouvoir. C'est voulu, c'est réfléchi. Il doit garder la main pour pouvoir se défaire de ces groupes-là. Non, c'est deux situations différentes. Il s'agit ici d'un chef d'État qui est en fonction et qui se bat pour délier, pour sortir le Congo du joug kabiliste. C'est différent. C'est différent. Donc là, Félix est en train de se battre pour délier le Congo de Kabila, vous dites. Oui, c'est ça le combat. C'est ça le combat. C'est bien différent de ce que nous avons connu en 2016 jusqu'en 2018, où en fait Kabila cherchait à gagner du temps pour multiplier des manœuvres et demeurer au pouvoir. Inch'Allah, rendons grâce à Dieu, nous nous sommes battus et il n'a pas pu le faire. Et quand lui, Kabila, dit que je lui ai donné le pouvoir, oui. Lui, il était né de qui? Il y a des révélations. Attends. Il a réuni les gens à Kingakati. Non, il a dit qu'il a donné le pouvoir à Félix. Il était né de qui? C'est un bien que lui a légué son père. C'est quoi là? Quelque part, il a un coffre fort où il garde le pouvoir, il peut le donner à qui il veut. Devant témoin. Lui, il était né de qui? Devant trois chefs d'État. J'ai la première question que je pose. Il était né de qui? C'est même cynique, c'est de nous manquer du respect que de dire à tout un peuple. Le peuple est consulté par les élections. Nous n'avons jamais été un jour consultés par les élections pour dire que le pouvoir est finalement un bien à Kabila que nous le laissons entre ses mains. Lui, il était né de qui? Ça, c'est de un. De deux, quand il parle d'accord. Mais ça, je suis très heureux, j'applaudis. J'ai dit, Kabila, vas-y, confesse. Il a transformé Kingakati en confessionnal, pas mal. Ça, c'est formidable, ça. Il ne manquait qu'un curé. Un homme en robe, un prêtre, pour prendre sa confession. Ça, c'est pas mal. Ça ne fait que commencer. Il peut continuer à confesser. Si tant qu'il existe un accord, mais il s'agit d'un accord sous sein privé, entre lui et ces trois chefs d'État-là. Le Congo n'y est pour rien. Et Félix l'a si bien compris. C'est cet accord qui dirige. Kabila ne pouvait pas impliquer le Congo dans un accord sous sein privé entre lui et trois chefs d'État. Le Congo est trop grand pour se retrouver dans un accord entre 3 ou 4 individus. Nous sommes 100 millions. C'est pas à Kabila de décider de notre sort dans un accord. Félix n'a pas respecté les accords, il ne respecte pas les engagements. Mais je t'ai dit, c'est un accord sous sein privé. Moi, je ne connais pas cet accord, et s'il existe, c'est un accord sous sein privé, et que Félix a toutes les bonnes raisons du monde de rejeter cet accord-là. Cet accord va à l'encontre des intérêts du Congo, et nous ne pouvons pas l'accepter. Je suis désolé. Il s'agit d'un accord politique qui a été convenu entre des partis, et un parti, et une des parties à la conclusion de ça. Mais le respect de la parole donnée. Quelle parole donnée? Félix a donné sa parole de respecter l'accord. On a dit que quand il veut faire des remue-ménages de l'armée, des services de sécurité, quelle parole donnée il doit consulter Kabila, les mandataires, il doit consulter Kabila. Au dépend du salut du peuple congolais. Kabila dit que lui donne toujours sa parole, il respecte, mais il ne faut pas que les gens, ils disent au début, il en a une la parole. N'allez pas vers celui qui ne respecte pas sa parole. Kabila a parole. une parole? Il en a déjà une? Il a fait 18 ans au pays. Quelle est la parole qu'il a donnée aux Congolais? Quelle est la parole qu'il a donnée aux Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Qu'elle est ruinée, non? C'est ça sa parole? Il s'agit d'un accord sous sein privé. Je regrette que les chefs d'État africains s'impliquent dans de tels accords. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas.
Plutôt que de laisser un peuple s'autodéterminer en ce qui concerne son destin, son avenir, vous venez, vous enfermez quelque part, vous combinez et vous voulez nous imposer les conclusions de ces combines-là. Ça ne passera pas. À ça, vous pouvez être sûr. Kabila peut compter sur nos déterminations. Nous ne ferons pas passer son fameux accord-là. Il peut le garder pour l'appliquer à Kingakati. De toute la façon, il a déjà tout un pays, un domaine à lui, où il y a un jardin zoologique, pendant que le jardin zoologique ici se meurt, qui n'existe même plus. Il a tout là-dedans, des routes. Et tout ça, asphalté, nous n'avons pas de route ici. Il n'a qu'à appliquer ça à Kingakati. Il a du personnel là-bas qu'il peut considérer comme son peuple à lui et appliquer cet accord là-bas. Il se sentirait très bien. Ça passera pas. Ça passera pas pendant Ça que... passera pas. Ça passera. Il a la majorité des députés. Il a quoi? Et les sénateurs. Il a quoi? Qui sont l'émanation du peuple. Il a quoi? La majorité des députés. Ben, nous les attendons en tournant. C'est aussi simple que ça. Les députés sont... Vous êtes l'émanation du peuple. Ouais, c'est aussi simple que Il ça. en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs là-bas. Je ne suis pas l'émanation du peuple pour aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et exécuter des plans contraires aux intérêts de ceux qui m'ont élu. Là, à ce moment-là, ceux qui m'ont élu, je suis sûr qu'ils sont en légitimité de pouvoir émettre mon mandat en cause. Une fois qu'un mandat vous est accordé, ça ne signifie pas que c'est un chèque en blanc. Non, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est qu'en ce moment-là, c'est comme ça que vous voyez les grandes démocraties organisent de sondages d'opinion. Vous devez faire un effort pour rester en phase avec ceux qui vous ont élus. Et on a trouvé une façon pour pouvoir comprendre le peuple à chaque instant, à chaque moment du mandat, à travers les sondages d'opinion. Ça vous permet de regarder, de recadrer votre action, de vous dire, est-ce que le peuple m'écoute? Est-ce que moi je l'écoute? Est-ce que je suis en phase avec lui? Un mandat ne signifie pas un chèque en blanc. Sinon, à tout moment... Ils sont conscients, ils sont allés contre l'autorité morale. Au nom de l'intérêt suprême, ceux qui vous ont élus peuvent remettre en cause ces mandats-là. Ils ont fait bloc. Ne vous en faites pas, il s'agit d'un contrat. Est-ce que tu as vu le bloc des députés sénateurs autour de Kabila? Vous parlez des blocs? Ce bloc-là des députés sénateurs. Non, le bloc n'est pas dans la présence physique. Le bloc n'est pas dans la présence physique. Le bloc est dans le cœur. Une adhésion. Vous quittez chez vous, vous dites je crois en cette idée. Quelle est l'idée de Kabila pour le Congo? En laquelle les autres vont croire? Quelle est l'idée de Kabila en 18 années? Qu'est-ce qu'il a montré qu'il avait dans cette trip pour le Congo? Quelle est l'idée de Kabila pour le Congo? Si ce n'est que la destruction. Et vous croyez que le 338 là sont si, excusez-moi le mot, bêtes pour répondre toujours oui à un projet de destruction du Congo? Vous le croyez? C'est des compatriotes comme toi, et nous parlons avec eux. Ils ne sont pas d'accord à bien des gars. Ah bon? Mais ils y vont par plus fort, mais je vous l'ai dit. Ils y vont par plus fort. On a même vu l'honorable Auguste Kalonji parler de tribalisme, dire que tout ce qu'il fait, la vidéo circule. Tu as entendu l'image est quand même forte. Tu as entendu, et il l'a dit devant Kabila. Devant Kabila, que quand tu es du Kasaï, quand tu es du Kasaï, tu es stigmatisé. Tu es stigmatisé. Et là, il l'a dit devant Kabila. Kabila a donné une réponse. Il a donné une réponse. Et tu crois que c'est lui qui a tenu ses propos n'est pas rentré chez lui frustré? Et quelle sera sa position demain? Ils sont combien? Non, moi je rassure Néhémie Moulania. Il ne fait que commencer de compter les troupes. Il les comptera et un jour, il comptera des vides. Comme Pius Mobile. Ah oui, un jour, il comptera des sièges vides. C'est pas évident que vous allez prendre les gens comme ça à la mouton toute la vie. C'est impossible. Kabila est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que la qualité de Kabila qui est la plus mise en évidence, c'est qu'il ne parle pas. Mais comment est-ce que tous les autres là ont adhéré à son combat politique? C'est un homme qui ne parle pas, qui n'a jamais écrit. Hein? Peut-être qu'il ne parlerait pas, mais il écrirait, oui, il n'a pas écrit. Est-ce qu'il existe un ouvrage où Kabila a coulé sa vision politique? Non. Mais comment ils ont adhéré à son combat politique? C'est rigolo ça. Ils ne parlent pas, les gens adhèrent. Mais pour que les gens adhèrent, il y a la prêche, il y a la prédication. Il faut convaincre, il faut mettre des idées sur la place publique. Il n'a jamais fait, mais ils ont adhéré à lui. Bon, tant mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, ils n'y croient pas. Mais c'est les bonnes guerres que Kabila a resté à ses rangs pour barrer la route à ce que Félix veut faire. Parce qu'ils disent qu'ils vont bloquer cette machine. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Déjà, pour eux, les juges de la Cour constitutionnelle, pour eux, ils ne le reconnaissent pas. Tant mieux.
Tant mieux s'il se trouve quelques individus quelque part, 200, 300, qui ne reconnaissent pas la Cour constitutionnelle, tant mieux. La Cour siégera, elle statuera, elle décidera. Et les décisions seront opposables à tous les Congolais. Ça, c'est vraiment clair. Dictature. S'ils veulent entrer en rébellion, ben, tant mieux. Hein. Ils sont arrivés au pouvoir par les armes. Et peut-être que la tentation est encore forte chez eux de recourir aux armes. Nous avons mené un combat pacifique et nous continuerons à main nue à nous battre. Ouais, s'ils veulent aller en rébellion, ils peuvent entrer en rébellion, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous avons paré à toutes les éventualités, nous sommes préparés et nous répondrons. Vous êtes préparé, vous qui? Nous, l'effort du changement. Le Tshisekediste? L'effort du changement. L'effort du changement, vous êtes avec Tshisekedi. C'est maintenant. Normal. Nous les soutenons en ce moment-ci et nous ne nous en gênons pas. Nous les soutenons, c'est clair. Nous lui apportons clairement notre soutien. Mais est-ce que vous n'êtes pas fragilisé avec l'absence de Fayoulou s'il n'est pas là? Bon, ouais, nous aurions aimé qu'il soit là, c'est quand même regrettable. Il lui était là, que ça aurait été un plus. S'il n'est pas là, bon, nous ferons sans lui, il n'y a pas de problème. Faire avec qui? Avec Katumbi et Bemba? Bemba a répondu favorablement. Les MLC a répondu favorablement. Nous, ensemble, ça c'est connu, c'est clair, notre position est bien connue. Nous apportons notre soutien à Félix en ce moment-ci, et pour qu'il se débarrasse du FCC et de Kabila. Et ça, nous ne transigeons pas, et ça, nous n'avons pas à nous poser de questions. C'est ça. Bon, Moïse a toujours des rancunes envers Kabila jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune rancune. Il n'y a aucune rancune. Mais lui, là où il y a les problèmes de Kabila, donc lui... Il n'y a aucune rancune, mais vous savez tous ce que Kabila a fait à Moïse Katumbi, vous le savez. Il l'a contraint à l'exil, il lui a privé la nationalité congolaise, vous le savez, bien de choses. Je ne dis pas que... Là, nous disons que si nous apportons notre soutien à Félix, c'est pour nous venger de Kabila, mais vous vous dites au moins que quand quelqu'un vous a causé autant du tort, vous n'allez pas quand même l'embrasser sur la bouche. On a vu les Katangais vouloir faire un rapprochement. Ouais, mais je crois qu'ils auraient dû le faire à l'époque hein, où Moïse Katumbi était en train de souffrir le martyre. Ils étaient où? Parce qu'ils parlent de frères. Ah, ton frère. Mais c'est le même frère qui a envoyé Moïse Katumbi en exil, qui lui a privé de la nationalité congolaise, qui a envoyé ses hommes l'attaquer, de traiter de tous les péchés d'Israël. Ils collaient tout le nom d'oiseaux. C'est eux. C'est eux. Mais ces Katangais-là étaient où à cette époque-là? Ces notables Katangais, si sensibles à la question katangaise, à la fraternité katangaise, à la solidarité katangaise. Ils étaient où à l'époque où à Lubumbashi, Moïse était en train d'inhaler des gaz lacrymogènes dans la rue, simplement parce que c'est un citoyen qui avait décidé de dire non à la modification de la Constitution. Nous sommes allés à Lubumbashi pendant cette période-là, quand il comparaissait devant le parquet. 3 jours durant, nous étions là dans la rue, en une semaine. Il a souffert le martyre. Il ne s'est pas trouvé un seul notable katangais, à moins que moi je ne le sache pas, pour élever la voix et dire non, tu ne peux pas réserver à ton frère un tel sort. Il est allé en exil, il a souffert. Vous savez ce que c'est l'exil. Il avait déjà vécu l'exil et c'était promis même qu'il n'irait plus en exil. Et voilà Kabila qui est contraint à l'exil une seconde fois. Ne nous demandez pas d'aller l'embrasser quand même. Je ne dis pas qu'il faut garder la rancune, mais ne nous demandez pas de l'embrasser, on est humain aussi. C'est vraiment clair. Moïse... Quand quelqu'un te fait du mal, toi tu fais quoi en retour? Moïse, pour sa consultation, il vient? Il vient. La semaine prochaine, probablement, nous sommes en train de préparer son arrivée ici. Moïse Akin. J'ai entendu les Kinois, j'ai écouté les Kinois, les Congolais m'ont dit, Moukébaï, le plus important, ce qui est fondamental au jour d'aujourd'hui, c'est que de réunir des forces pour mettre Kabila hors d'état de nuire. J'ai entendu ces messages. Chaque fois que je suis dans la rue, ce message-là est devenu répétitif. Pratiquement une rengaine que tu entends à chaque coin de rue. J'ai dit, moi, ces messages, je les transmets à quelqu'un, à Moïse Katumbi. Voilà ce que pensent les Kinois, voilà ce que pensent les Congolais. Et ils pensent qu'il faut chasser Kabila. Et il faut apporter notre contribution à cet effort de guerre. Effort de guerre entre guillemets. Donc, pour mettre Kabila de côté. J'ai transmis ce message, j'ai plaidé, j'ai fait un plaidoyer. Et Moïse a entendu, il m'a dit, non, c'est pas toi qui me le dis, je l'avais déjà entendu du peuple, et des Kinois et des Congolais dans leur ensemble, qui me demandent à ce que j'apporte mon soutien à Félix.
pas forcément dans une coalition, mais là où je suis, que je lui apporte mon soutien. Et la meilleure façon de lui apporter mon soutien, c'est de faire le déplacement pour Kinshasa. J'ai dit bravo. Alors, Kinois et Congolais qui m'ont donné cette responsabilité de crier, de faire le plaidoyer, de demander à Moïse de faire ce déplacement, je m'adresse à ces Kinois, à ces Congolais en ce moment pour dire, c'est maintenant votre responsabilité. Réservez un accueil délirant à ces Moïse Katumbi qui répond à votre demande. Laisse-moi m'adresser aux Kinois, aux Congolais. Pourquoi tu ne veux pas que je m'adresse à mon peuple? J'ai dit aux Kinois, ici, maintenant, un accueil délirant. C'est vous qui avez voulu qu'il fasse ces déplacements. Il les fait pour vous, à votre demande. Donc j'attends aujourd'hui des Kinois et des Congolais vraiment une mobilisation à la hauteur de l'événement, de ces déplacements pour répondre à la demande de tout un peuple. Donc je suis sûr que la semaine prochaine, nous verrons des centaines de milliers de Congolais dans la rue, de l'aéroport, jusqu'à la porte de consultation chez Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui, parce que nous irons de l'aéroport à la porte de consultation. Moïse a été annoncé plusieurs fois à Kinshasa, mais il n'est jamais venu. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Kabila n'a jamais voulu. Ah bon? Ah ben voilà maintenant. Ah ben voilà maintenant. Il a dit, je les cantonne à l'est. Il peut faire son safari là-bas, mais il ne mettra jamais le pied à Kinshasa. Voilà le problème. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, que Félix a pris une voie qui lui permet de décider. Voilà, l'occasion s'offre pour Moïse de venir à Kinshasa. Ben, quelque part, excuse-moi, je ne dis pas que pour autant, maintenant je dois faire des courbettes à Félix, mais je lui dis, bravo, bravo d'avoir ouvert cette voie-là. Bravo. Est-ce que Félix n'a pas besoin de vous pour chasser Kabila et puis se détourner contre vous? Ben, je préfère encore ce schéma-là. Parce que nous allons nous battre entre des forces démocratiques. Et ça va être vraiment à la régulière. C'est très bien, je préfère encore ce schéma. Je préfère prendre les risques de ce schéma-là. Je préfère prendre les risques de ces schémas. Même si Félix n'est pas sincère, mais ils utilisent quand même Moïse et Bemba. C'est ce que j'ai dit. Taper un peu Kabila. C'est ce que j'ai dit. Je préfère encore les risques. Je préfère encore les risques de ces schémas. Parce que nous nous retrouverons entre forces démocratiques. Nous nous retrouverons en face de Félix et de l'UDPS. Ce sont nos forces démocratiques. Et nous nous battrons à la régulière. Plutôt que Kabila, qui recourt à des moyens non conventionnels. Quand Félix reçoit Moïse, il reçoit Bemba. Après, il constate qu'il n'a toujours pas la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il doit composer avec le FCC. Il fait quoi? Est-ce que là où nous en sommes, là, les victoires que nous avons obtenues, nous les avons obtenues, pour bien dire les choses, que les victoires que Félix nous a aidés à obtenir, si je peux le dire ainsi, les avons-nous obtenues avec une quelconque majorité à l'Assemblée nationale? Ronsard, victoire éclatante. Cour constitutionnelle, victoire très éclatante. L'avons-nous obtenue avec une quelconque majorité à l'Assemblée nationale? Il y a moyen de créer un rapport de force en dehors des institutions. Et nous avons toujours travaillé dans ce sens-là, stratégiquement. Et au jour d'aujourd'hui, ce rapport de force est en train de s'établir et de payer même. Et il va se consolider, il va se renforcer. Et Kabila finira par se retrouver esselé, isolé. Ça, c'est vraiment clair. Il va isoler, mais bon, si... je reviens encore à la question de Fayulu. Bon. Que va faire Bemba? Les gens pensent que cette idée des nouvelles majorités signifie que demain, il faut voir des députés officiellement basculer d'un camp à un autre. Ah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comment que ça va se passer? Ah ben non. Puisque les gens s'en tiennent au règlement intérieur, nous avons réfléchi autrement. Le règlement intérieur pose des verrous, groupe parlementaire, début de mandat, vous ne pouvez plus changer. C'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer, ça se jouera à un autre niveau. À quel niveau? Toujours à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas ici dévoiler cette stratégie. Oh. Ouais, c'est aussi simple que ça. Moi, je me dis, mais pourquoi les gens ils réfléchissent pas? Mais le règlement intérieur est clair. Non, ça quand on fait sa déclaration. Non, je rassure Janine Mabunda. Elle passe à accrocher comme ça à son règlement, comme son pain qu'elle avait amené une fois et qu'elle a exhibé à l'Assemblée, alors qu'elle fait même partie de la coalition au pouvoir, ce qui est ridicule. Ben, une parenthèse, mais elle peut s'accrocher à son règlement intérieur, ça ne se jouera pas à ce niveau-là. Il faut être très intelligent, c'est tout. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que vous allez encore violer le règlement intérieur? Non. Ça ne se jouera pas au niveau du règlement intérieur. Ça se jouera au niveau de la Ce que je trouve au jour d'aujourd'hui
de drôle. C'est vraiment pas très drôle, mais je l'avais toujours pensé quand Kabila était au pouvoir. Les gens disaient que Kabila était un stratège, que voilà, il avait fait 18 ans au pouvoir, il savait jouer. Je disais non, c'est pas un stratège, c'est un amateur. Oh, Simplement, il utilise les moyens de l'État contre nous, les opposants. Et voilà que là, 2 ans à peine qu'il est privé d'une partie du pouvoir. Et tu vois comment Félix le mène du bout du nez. ah bon? T'as vu? Il s'en sort pas. Et là même, il ne se pose pas la question que ce n'est pas au niveau du règlement intérieur que ça va se jouer. Ah non. Et lui et ses stratèges, il se demande ça va se jouer ou c'est pas au niveau du règlement intérieur. À moins de ne pas être stratège, pas du tout. Bah ouais, pour le camp Kabila, hein, il pense Donc que pour toi, Kabila, c'était un mythe qu'on donne un mythe. aux gens que il est un mythe? un stratège. Non, pas du tout. Le Raïs. 2 années à peine. Le Raïs, Mais chez le attends. Si on ne doit pas y aller en termes de partage, entre lui et Félix, c'est 70% et peut-être 30. Pour lui, 70 au niveau institutionnel. Mais regarde là. Regarde. Désemparé. Désemparé, il ne sait plus quoi faire. Et maintenant, là, il se plaint comme un enfant à Kingakati. Il se confesse. Je l'encourage à continuer la confession. Ben voilà, il est désemparé. Vous l'avez déjà entendu un jour appeler la troupe dans son ensemble comme ça et commencer à pleurnicher, à dire ce qu'il avait fait. Il ne rendait même pas compte, il n'a jamais rendu compte au FCC. Encore moins à la majorité passée qu'ils appelaient, je ne sais pas, MP ou quoi. Il n'avait jamais rendu compte. C'est un homme qui ne discute pas avec sa troupe, qui ne fait que donner des instructions. Là, nous l'avons aidé, il n'est plus chef militaire, il est devenu maintenant chef politique. Il va apprendre à faire la politique. Il n'a pas encore appelé Macheteli. Il était chef politique, il donnait des ordres, il s'enfermait chez lui. Néhémie, Chagari, il donnait des ordres. Maintenant, nous lui apprenons à être chef politique et c'est pas facile. Hein. Et tu vois, il s'en sort pas. Hein. C'est pas un stratège. Pas du tout. Et déjà, vous savez, quand la cause n'est pas juste, vous pouvez avoir toute l'intelligence du monde, mais vous finirez toujours par vous planter. D'accord. Parce que la chose la plus importante dans un combat, c'est d'abord la justesse de la cause. Si la cause est juste, le reste vient. D'accord. Ok? Sa cause n'est pas juste. Il ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Kabila veut au Congo? Qu'est-ce qu'il veut aux Congolais? Le bien des Congolais. Quel bien des Congolais a fait 18 ans? Le bien des Congolais, c'est d'avoir construit un domaine à lui. Et je me demande, moi je ne sais pas, hein, peut-être que moi, Dieu a fait que je n'aie pas cette convoitise-là. Mais d'avoir un domaine comme Kingakati et d'y vivre, tu te sens comment? Tous ces domaines-là, je suis sûr qu'il y a des pans entiers qui ne visitent pas, qui ne visitera jamais de Kingakati. Je ne m'y sentirais pas à l'aise, moi. Tout un domaine comme ça, à toi seul. Et c'est ça le bien des Congolais? Non, je voudrais demander à Kabila, qu'est-ce qu'il veut du Congo? Le changement du J'ai Congo. l'impression que c'est un jeune homme. Il a cherché à changer C'est un jeune homme qui s'est dit Congolais. que non, moi je suis arrivé au pouvoir très jeune, j'ai tout donné, et en retour, je peux moi maintenant me payer. Je peux me payer parce que j'ai sacrifié ma jeunesse. Personne ne lui avait demandé de prendre le pouvoir. Personne. Sauf sa clique à lui qu'il a placé là. Et ce pouvoir lui a plus profité qu'au Congo. Quand on voit le moment où il est arrivé et le jour où il quitte le pouvoir, c'est 2 hommes complètement différents. Le problème aujourd'hui, c'est Kabila. Sur le plan de la santé financière. Le problème aujourd'hui, c'est Kabila. Est-ce que tu Hier, le problème, c'était Kabila. Aujourd'hui, c'est toujours Kabila. Toujours Kabila. C'est pas Félix? Toujours Kabila. Mais où est Félix alors? Mais où est Félix? Mais il nous fait du bon boulot là. Tu ne le vois pas? Il nous fait du bon boulot. Ah Tu bon? veux savoir, il est où? Il nous fait du bon boulot. En quoi faisant? Et la victoire que nous avons obtenue Ah, d'accord. en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Ah, lui, il a son bio déjà. Je vais. Moi, 15 000 les autres en présidence. Attends, je Attends, vais t'aider. Je suis très tranquille. J'ai la conscience tranquille. Je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Je recadrais mon discours il y a 4 mois, même plus, quelque temps après ma sortie de prison. J'ai essayé d'apprécier et j'ai vu qu'il y avait des signaux en provenance de Félix. Et ça m'a rassuré. Je craignais qu'il laisse la voie libre à Kabila. Je le craignais, je le redoutais depuis. Quand il a posé le premier pas, j'ai dit, tiens, Félix a compris notre message et il a saisi ce message-là. Donc, nous devons, au jour d'aujourd'hui, lui faire comprendre qu'il n'est pas seul.
Il faut le rassurer qu'il est avec les Congos et les Congolais. Pour qu'ils se décident d'aller jusqu'au bout. Je l'ai fait moi-même chez moi. Vous allez en bon. J'ai analysé. Mes collaborateurs sont là, ils étaient surpris. Ils Ils m'ont dit même à l'époque, tu prends trop de risques. J'ai dit, j'assume, ça vous me connaissez quand je crois en quelque chose, je l'ai dit et j'assume. J'ai commencé et j'ai assumé à ce jour. Je ne suis pas payé à l'Assemblée provinciale, voici 4 mois. Je passe des moments difficiles. 4 mois. Pas payé. Les salaires ne passent pas pour tout l'ensemble des députés. Et quand ils passent, c'est un parti. La moitié ou les tiers du salaire. Ça fait 4 mois que je passe des moments difficiles. Je vais te dire une chose, que les Congolais me permettent de le dire, qu'ils m'excusent. Mes enfants ont repris l'école avec 2 semaines de retard. Mes 2 enfants. 2 semaines de retard. Ils sont allés à l'école 2 semaines après la rentrée. Parce que je n'étais pas en mesure de les faire, de les envoyer à l'école le jour de la rentrée, compte tenu des difficultés que je connais. À la suite de la situation de trésorerie de la ville de Kinshasa qui est très mal, très mal gérée par Jean-Denis. Tu ne peux rien. Je suis obligé, j'ai un peu gêné de le dire, c'est ma situation de famille. Certains me reprocheront de le dire, mais je veux que vous sachiez ce que je vis dans ma vie privée. Pour qu'enfin, on torde le cou à toutes ces rumeurs-là. Je ne dois rien à personne, tout autant que personne ne me doit rien. D'accord. J'ai pris une position à l'avantage du Congo. Ce n'est pas motivé par quelque chose. Et je l'assume. Oh ben dis donc. Puis sinon, c'est lui qui m'a donné de l'argent, les disent à la télévision ici. Les disent, ou c'est lui qui sait par qui j'ai reçu de l'argent. J'ai entendu les gens dire, il a reçu de l'argent de François Beya. Ah, ça c'est formidable. Vous citez François Beya. Mais parce que vous êtes assez informé pour savoir que c'est François Beya qui m'a donné de l'argent. Mais dites où, quand et à quelle heure. Vous savez que c'est François, mais vous ne savez pas quel jour, à quelle heure, et c'était où. Vous savez simplement que c'est François. Mais donnez tous les détails. C'était à Rotana, à Pullman, un dimanche, je ne sais pas, 6 septembre, ou je ne sais pas, à telle heure, mais donnez tous les détails. D'accord. Oui. Okay. J'ai la conscience tranquille. Et c'est cela le problème chez nous. J'ai fait énormément de choses dans ce pays. Je me suis battu pour des causes sans attendre une contrepartie. Énormément. Mais vous verrez qu'à la fin, quand il y a un malentendu, quand il y a des contradictions, tout de suite les gens viennent à la télé, nous l'avons aidé, nous avons... Mais ce que j'ai fait, ça les gens ne savent pas le compter. Ça déçoit et le comptabiliser. Ça déçoit quand même. J'ai fait énormément de choses. Ça déçoit quand même. Hein. Non, ça ne déçoit pas parce que je l'ai fait pour le Congo. Je ne l'ai fait pas pour des individus. Nous passerons. Mais le Congo ne passera pas. Je l'ai fait pour mes enfants, pour la postérité, pour les enfants congolais. Et je l'ai fait. Je peux commencer à te compter les choses que j'ai faites. Déjà, le fait d'avoir fait la prison, c'est beaucoup parce qu'il y va d'une vie. On a fini, mec. On a fini. On a retenu que Moïse vient pour la consultation, qui va rencontrer Félix Tshisekedi, pour barrer la route à Kabila. On a retenu. Mais il y en a un qui peut-être avait vu loin avant tout le monde. Il avait déjà rencontré Félix Tshisekedi. Il était dans le combat. Avec qui tu as bossé dans le combat, l'étranger est venu, qui nous a quitté, syndicat de Colo. On va terminer par là un mot par rapport à lui. Non, un grand regret, c'est une perte sèche, c'est une perte irremplaçable. C'était un grand combattant. Quand nous nous sommes retrouvés à Paris, en fait c'est lui qui était à la manœuvre. La grande initiative de la société civile. Avec le mouvement citoyen. Oui, avec le mouvement citoyen, la société civile dans son ensemble. C'était lui à la manœuvre et c'est lui qui a même financé, qui a mis la main à la poche pour que nous nous retrouvions là. Avec le professeur Mbata. À Paris, avec le professeur Mbata. Et par la suite, il a fait montre de beaucoup d'engagement, beaucoup. Il a beaucoup joué depuis Luanda en faveur de tout ce qui est arrivé par la suite. Et c'est vraiment une grande douleur. Quand je l'ai appris, je n'y croyais pas. J'ai appelé Bienvenue Bakoumania, mon ami journaliste à l'AFP qui était très proche de lui, qui me l'a confirmé. Paix à son âme, mes condoléances à sa famille, mais que sa famille sache que ce qu'il a donné pour le Congo ne restera pas vain et ça finira par payer un jour. La postérité, la nation lui sera reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Mike, merci. Merci pour cet hommage à Syndicat de Colo. C'est à moi de te remercier. Sindo Forever. Et pour cet engagement, bon, aujourd'hui, l'opposition commence à être divisée sur la position à avoir contre Kabila. Pour les autres, Félix avait fait ce qu'il avait fait hier, donc on ne peut pas lui tendre la main aujourd'hui. Ça, c'est pour les uns. Pour les autres, il faut lui tendre la main pour définitivement pousser Kabila dehors.
tout ce que, ça je l'ai dit en prévention. Kabila, là où il a été toujours malin, là où je peux reconnaître, il a été assez stratège, un peu stratège, c'est qu'il a toujours réussi à diviser l'opposition. C'est qu'à chaque moment, à chaque tournant, il a toujours réussi à déboucher dans nos rangs pour pouvoir se donner du souffle. Évitons de prêter le flanc à ce jeu-là cette fois-ci. Même s'il y a des accords entre nous, évitons de prêter le flanc à ces jeux-là. Fini ce jeu-là, débouchage avec le dialogue de Kanchachi, ensuite Sami Badibanga, ensuite Bruno Tshibala, et après les élections de 2018, avec les fameux accords dont il est question maintenant, dont il parle. Évitons de prêter le flanc à ce jeu-là. Nous sommes divisés, restons divisés, mais travaillons. Je ne dis pas restons divisés. Si nous sommes divisés, considérons l'intérêt du Congo et ne prêtons pas de béquilles à Kabila. Merci beaucoup. L'une des dernières phrases du syndicat Dokolo, quand il était à Kinshasa, il m'avait reçu avec l'honorable Eliezer Tambwe. Il avait dit qu'il fallait une vraie force pour mettre Kabila hors d'état de nuire. Et pour lui, quand il en parlait, il me disait clairement que pour lui, Moïse Katumbi était une véritable machine si tout le monde voulait déranger Kabila. Il le disait. Si c'était une prédiction, on y est presque. Il me le disait, et j'ai un témoin, j'étais en présence de Eliezer Tambwe, quand il a entendu que Moïse est revenu dans l'Est, au Katanga, il a dit que si Félix veut vraiment mettre un terme à Kabila, s'il le veut, Moïse était une véritable machine. Et il se voyait lui et Moïse et les autres avec Félix. Malheureusement, les consultations commencent. Il ne le verra pas. Mais il reste debout dans nos vies. Il reste debout dans nos cœurs. Puisque nous restons encore et toujours des Congolais debout. Merci Arnaud de Massamba pour le travail, pour la réalisation de cette émission. Grand travail. Grand merci à ton staff. Tu peux citer des gens qui sont là? Jimmy Kalala, mon collaborateur, Merlin Vouvou, qui sort de prison. Il faut ajouter à la fin Merlin Vouvou, les prisonniers. Ouais, qui sort de prison. Vraiment, félicitations. Merci à Jimmy et Merlin, qui sont les collaborateurs de Mike Mkebaï, des véritables combattants, avec qui nous sommes toujours. Grand clin d'œil à Dona Bongolé et à celui qui est souvent avec moi, Jérémy Dikando. Clin d'œil à lui aujourd'hui, un peu spécial pour lui. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Revenons au Congo, vivons au Congo et voyons l'intérêt du Congo, parce qu'il y va de notre vie et de l'avenir de nos enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.